l'actualité sous-régionale, tout le monde le sait. Des gens là, comme si on le dit chez nous à Côte d'Ivoire ici, c'est leur caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. C'est leur caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Ils parlent, ils sont là, ils crient. Mais toutes les nuits là, ils sont ici à Abidjan. Toutes les nuits, ils sont ici à Abidjan. Ils viennent pleurer ici, à chaudes larmes. Mais lorsqu'ils retournent chez eux au pays là, voilà, ils viennent gonfler leurs muscles. Ils parlent mal du président Alassane Ouattara, sachant très bien que ce n'est pas lui l'institution sous-régionale qui est la CEDEAO. Si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est devenu une institution, mais nous on dit Dieu merci. Il est aussi puissant au point même de devenir la CEDEAO, l'institution CEDEAO. Ça montre que la Côte d'Ivoire est un pays puissant. On dit, quand tu es un leader très puissant à la tête de ton pays devient aussi puissant. Et nous disons merci beaucoup au président Alassane Ouattara. Continuez à insulter le président Alassane Ouattara. Continuez à dire que c'est lui qui manipule la CEDEAO. Continuez à dire ce que vous voulez. Mais à la fin de la journée, c'est vous qui connaissez la vérité. Et moi, j'ai dit que le malheur s'abat sur le peuple du Niger. Amen. Que le malheur s'abat sur le peuple du Mali. Amen. Que le malheur s'abat sur le peuple du Burkina. Amen. Voilà. Il faut prononcer ça bien même. Et nous cherchent le malheur là. C'est comme ça aussi, Dieu n'a qu'à les frapper là. Amen. Oui. Parce que nous, on est tranquille chez nous ici. Hein. Et clairement, moi, je vais dire quelque chose. Après la CAN là, on est en train de jouer avec une affaire qui sera très préjudiciable pour la Côte d'Ivoire. La question de l'immigration. Il faut revoir la question de l'immigration. Après la CAN, c'est des choses qui doivent être corrigées. Si possible, même mettre la carte de séjour. Oui. Et je vais dire quelque chose. Vous voyez, tous ces étrangers, Maliens, Guinéens, Burkinabés, Nigériens, qui sont aujourd'hui sous la protection du président Alassane Ouattara depuis l'opposition jusqu'à ce jour, moi je vais être clair à eux ici. Sur le jour que le président Alassane Ouattara ne sera plus président de ce pays-là, c'est ce jour-là que vous allez voir ce qui va se passer. Le roi. Moi, je vais reprendre le thème le roi. de notre chef de village qui disait qu'on ne frappe pas quelqu'un, mais quelqu'un va pleurer. On ne va pas frapper quelqu'un ici. Mais vous allez sentir ça au plus profond de vos âmes. Le roi. Oui. Il ne faut pas tourner autour du pot, il faut leur dire la vérité. Aujourd'hui, là, eux, ils disent que c'est les partisans de Ouattara qui sont devenus leurs ennemis, non? Oui. Avant, là, qu'est-ce que les gens de Gbagbo leur faisaient? Ils cassaient leur tête ils cassaient leur tête sur le goudron et puis leur mettaient feu, non? Vous, les Maliens burkinabés, là, dans votre sauvagerie, là, Laurent Gbagbo avec ses partisans, là, ils vous prenaient, ils vous fauchent et puis cassent votre tête avec lui et puis vous mettent le feu. Mais nous, on était là pour vous défendre, non? Mais à partir de maintenant, là, nous-mêmes, là, on va vous traiter de la pire que les gens de Laurent Gbagbo. C'est maintenant, vous allez voir que la Côte d'Ivoire, là, vous allez sentir, mais vous n'allez même plus avoir envie de venir. On va s'unir contre vous. Le jour qu'Alassane Ouattara quitte, c'est là que vous allez connaître. Parce que des deux côtés, là, on va vous griller mal. Vous allez comprendre. Ça, on préfère vous dire ça. Et puis, retenez ça très bien. Frère, il faut continuer. Mais, éclaireur, moi, j'ai été témoin d'une scène en 2008, lorsque je revenais de Yopougon vers 18h30, 19h. Parce que moi, je fréquentais à Yopougon. Mais quand tu descends à la gare d'Abobo à l'époque, et je descends et je continue de venir à la maison, avant d'arriver chez nous, il y a un petit marché. Et ce petit marché, les corps habillés, les gendarmes policiers venaient toujours s'arrêter là.
pour attendre la CEDEAO. Quand je dis la CEDEAO, vous comprenez. Burkinabé, Aoussa, Malien, ils les attendaient là-bas, surtout les vendeurs d'igname de Garba. Et quand ils les prenaient, les éclairaient, ouais, il fallait être là pour voir comment les gens les traitaient. Et j'arrive, on nous arrête, on nous demande pièces, ils ont enlevé mes pièces, j'ai donné. Ils m'ont dit de partir. Et les Aoussa qui étaient là, éclairés, moi-même j'ai crié yes. Façon qu'ils ont été traités. Moi-même j'ai crié yes. Non, mais ça c'était échantillon. C'est maintenant ils vont nous connaître. Oui. Nous, les partisans de Ouattara, c'est maintenant vous allez nous connaître. Sans état d'âme. Je dis bien sans état d'âme. Ils sont sués. Je dis, même quand on frappe quelqu'un là, quand il dit la 5000 là, le gars dit toi tu as foutaise. Moi il descend à 5000. Je dis, on leur frappe et puis on prend toutes les recettes de la journée. On a vu ça ici, c'est sous Gbagbo, on a vu ça ici. Mais quand un peuple est ingrat, l'ingratitude là, c'est la méconnaissance du bienfait que l'on, en tout cas, te rend. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara, le protecteur d'hier, qui est devenu aujourd'hui l'ennemi, qui est devenu aujourd'hui celui-là même qui veut déstabiliser les pays. Mais le bourreau d'hier, il est devenu le chouchou des Maliens, des Burkinabés, des Haoussa et des Guinéens. Laurent Gbagbo est devenu leur chouchou. Laurent Gbagbo est devenu leur référent politique. Laurent Gbagbo est devenu leur protecteur. Alassane Ouattara, qui les a toujours protégés, est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. On les livre à la vindicte populaire. On les traite comment on appelle, de faiseurs de coups d'État. De quelqu'un qui veut déstabiliser le Mali et le Burkina. Vous savez quoi dans votre désert là-bas? Non, mais vous savez quoi? Le roi du printemps. Oui. Tout le monde connaît les propos d'Alassane Ouattara qui dit on est contre les putsch et on va tout mettre en place pour les enlever. Comment encore on peut dire que cette personne est un putschiste? Mais si on n'est pas bête comme les Sahéliens. Ça fait très mal. Mais on a compris leur leçon. Mais moi j'ai dit... Vous avez le mérite de nous unir. Oui, oui. Ce que moi j'ai dit là, les gens voient ça un jour. On va régler la question de l'immigration. Je dis, ça va s'imposer de force ou de gré. La question de l'immigration là, elle sera très réglée ici en Côte d'Ivoire. Moi je l'ai dit, président Alassane Ouattara, nous tous on sait, il partira. Mais celui qui va venir là, lui ne sera plus comme le président Alassane Ouattara, hein, parce qu'on a vu ce qu'ils sont nous à coûter. On va régler la question là. Et puis, regardez bien, le fait que ces mêmes-là se sont attaqués au peuple du Nord. Je vais parler des Maliens, des Burkinabés aujourd'hui là. Le peuple du Nord qui est devenu leur ennemi là. Éclairé, c'est un problème, et même ils ont cherché pour se donner. Parce que nous, on a été traités au même titre qu'eux ici dans ce pays-là. Parce que nous portons les mêmes noms et nous les avons acceptés. Et donc les gens nous traitaient à un degré moins. Même chose. On a subi ça ici. Sinon, moi je suis ivoirien de père et de mère de multi ce qu'il est. Moi-même là, il n'y a pas de mélange dans moi. C'est une faux pur sang. Maman, c'est une faux, papa, c'est une faux. Donc moi-même, il n'y a pas de mélange dans moi. Je suis un vrai fils du Nord. Mais on nous a traités ici. Mais nous, on a accepté ça. Et à la même, quand tu vois on frappait quelqu'un, tu t'es... Même pour aller dire, tu dis oui, tu le connais, c'est ton frère. Nous, on a fait ça ici. C'est le peuple du Nord, là. C'est nous, les Nord, on a fait ça ici. Pour les protéger ici. Aujourd'hui, c'est sur le fils du Nord, le président Alassane Ouattara. Quand on attaque le président Alassane Ouattara, et puis toi, tu es fils du Nord, et puis tu dis, c'est pas toi, ils ont attaqué là, parce que tu ne s'appelles pas Alassane Ouattara, tu es un lâche. Je le dis, c'est comme quelqu'un qui a... Moi, j'ai toujours dit ça ici. Quelqu'un qui a porté un sac. Et puis maintenant, on vient, on veut te frapper. La main a raté là où on voulait te frapper, la main vient tomber sur le sac. Tu dis non, c'est pas toi, ils ont frappé, c'est le sac, ils ont frappé. Qui a porté le sac? Qui est un lâche. Donc si vous dites que c'est le président Alassane Ouattara qui les attaque là, c'est pas tous les nordistes là, tu es un lâche. Tu n'es même pas un nordiste. Oui, le vrai nordiste là, il ne peut pas voir le traitement qu'on inflige au président Alassane Ouattara et puis il va accepter ça. Jamais.
Oui. Donc, celui qui va dire que c'est le président Alassane Ouattara, éclairé, nous on dit à cette personne-là que ce n'est pas un nordiste. Nous, on a protégé sous les issues. Mais aujourd'hui, là, les nordistes sont arrivés à la conclusion que même tout ce que nous disons au nord, là, mais les gens, ils sont en avance que nous. Très bien. Ils sont en avance que nous. Très bien. Et les gens ont compris que ceux-là, et si on les laisse là, nous-mêmes là, on ne pourra pas avoir place dans ce pays-là. On ne pourra pas avoir place à cause de quoi? Notre hospitalité. Est-ce qu'on peut aussi hospitaliser jusqu'à l'éternité comme ça? Ouvrir un pays comme ça, sans contrôle. Et puis les gens rentrent comme ça, sans contrôle. Parce qu'on dit non, que c'est la CEDEAO. Il faut passer de la CEDEAO, des États, à la CEDEAO, des peuples. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui applique ça. Allez-y au Gabon. Étranger connaît sa place au Gabon. Je dis bien étranger connaît sa place au Gabon. Un étranger n'a jamais raison d'un autochtone, d'un Gabonais. Et peut-être, c'est que tu n'es pas Gabonais. Et même si tu veux là, le Gabonais n'a qu'à avoir tort partout. Vous partez à la justice, ils vont condamner l'étranger là, parce qu'il est chez lui. Mais chez nous, ici là, ce n'est pas le cas. Hein. L'étranger même là, toi même là, lui-même il a tort, non? Et puis ça va payer l'argent, et puis toi tu as raison, on te condamne ici à Côte d'Ivoire ici. Oui, ça se fait ici. Mais au Gabon, Cameroun, c'est tous les pays de l'Afrique centrale. Et là, chez eux là, c'est le nationaliste d'abord. Le national, celui qui est le national d'abord. Mais chez nous, on dit non, on a qu'à aimer les étrangers plus que nous-mêmes. C'est dans ça on est. À tel enseigne qu'il vient nous dire que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire appartient à d'autres personnes. Parce que ils sont trop bien ici. Voilà pourquoi on dit quand le sol est trop humide, quand le sol est trop paisible avec la vipère, elle finit par se transformer en python. La Côte d'Ivoire est trop paisible avec ces gars-là. Voilà pourquoi aujourd'hui se réclament les propriétaires de ce pays. Mais on va régler ça. Ça ne sera pas peut-être avec le président Alassane Ouattara, mais comme je l'ai dit, retenez ce que j'ai dit. Hein. On va régler la question de l'immigration ici. Et vous tous là, vous avez dit, on ne savait pas que ça allait se passer. On va les mettre à leur place. On sait qu'un pays ne peut pas se développer sans l'apport extérieur. Mais quand il y a l'apport extérieur, il faut que chacun sache sa place. C'est comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est pas ça. Hein. Voilà pourquoi moi j'aime les Gabonais. Moi je l'ai dit. Et il faut regarder la vidéo qu'on a vue des Congolais, Congo-Brazzaville. Vous voyez ce qu'on voit ici dans nos rues là. Les gens, ils prennent des trucs et puis ils se faufilent dans les voitures en train de vendre les pommes, tout ce que vous pouvez voir, les clinesses là. Au Gabon, les gens ils font ça. Et il y a un Gabonais qui a interpellé et dit, ici là c'est le Gabon, hein. Si vous ne pouvez pas vous trouver un magasin, une plaque pour vous asseoir, ici vous allez faire comme ça, quand on va cogner la personne, vous allez dire que les Gabonais sont en train de nous tuer. Mais encore une fois, ici là, nous on applaudissait. Au point que comment on appelle, les Burkinabés, les Maliens, ils ont trouvé un métier qu'on appelle la mendicité. Ils sont là, c'est eux qui sont à tous les carrefours en train de mendier. Et on dit que c'est normal. Mais ils n'ont qu'à faire ça dans les autres pays. Donc la question de l'immigration, nous on va le dire sur Webfore, nous on est extrémistes ici. Nous on va régler ça. Parce que si on n'a pas réglé ça, ce sont nos petits-enfants, nos enfants qui vont en partir, en tout cas les conséquences ici. Nous on ne sera plus là. Mais il faut que la Côte d'Ivoire revienne réellement aux Ivoiriens. Et puis maintenant, étrangers là, on va traiter la question. Ils sont dans notre pays, et c'est eux qui chaînent le malheur pour donner la Côte d'Ivoire. Et tous les jours, quand ils sont là, c'est eux qui prient. Et ceux même qui sont dehors là-bas, vos mamans qu'ils ont mariées là-bas, c'est si les fournafoulés les quittent ici en Côte d'Ivoire pour aller faire vos mariages dans le désert là-bas. Sinon, vous avez quoi là-bas? Vous avez quoi? Rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Mais quand on vous dit la vérité, on dit oui, ça ne parle mal. Non, on va parler mal. Non, on va parler mal. Et si nous, on parle mal là, nous, on veut que toi, tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller chez toi. C'est tout.
quand un oiseau quitte une branche, il y a un autre oiseau qui vient s'asseoir. Clair. C'est clair. Donc nous, on veut que vous partiez là. Ça va pas vous faire mal. Ce n'est pas votre pays là. Ça va pas vous faire mal. Allez-y dans votre pays. Allez-y de vous. Ou bien. Nous, on n'a pas choisi des nets ivoiriens. Hein. Vous aussi, vous n'avez pas choisi des nets burkinabés dans le Sahel, là, dans le désert. Là. C'est Dieu qui vous a mis là-bas. Et Dieu nous a fait aussi ivoiriens. Mais pourquoi ça vous fait mal? Si vous aimez tant votre pays là, restez chez vous là-bas. Restez chez vous là-bas et puis vous allez voir si nous on va parler dans votre affaire. Et puis il faut remarquer quelque chose. Hein. À part les Ghanéens, les Nigérians, les Sénégalais, éclairés, tu vas voir, ce sont les Maliens, les Burkinabés qui parlent plus dans notre affaire de politique. Sinon, tu ne vas pas voir un Ghanéen, un Nigérian ou bien un Sénégalais en train de parler dans notre politique. Mais ce sont nos voisins là, nuisibles là, les voisins très pauvres là, les voisins qui n'ont rien chez eux là-bas. C'est toujours qui parlent dans notre affaire de politique. Tu es ivoirien? Et c'est par la faute de certains qui sont dans notre administration qui ont fait qu'aujourd'hui vous avez eu la carte nationale d'identité de la Côte d'Ivoire. Vous avez eu ça? Mais tout ça là, ça va prendre fin. J'ai dit aujourd'hui, non, mémorisez ça. Ça va prendre fin. Le président Alassane Ouattara ne sera plus là. Mais celui qui va venir là, vous allez crier yes. Si le président Alassane Ouattara était votre protecteur là, vous allez dire ça ce jour-là. S'il était mauvais là, vous allez aussi dire ça ce jour-là. Oui. Quand quelqu'un est ingrat là, à un moment donné là, il faut lui montrer que toi aussi là, on ne joue pas avec toi. Mais comme le président Alassane Ouattara, on dit il est noir, sa peau là, il a peau de noir. Mais il n'est pas comme nous autres. Hein. Il n'est pas comme nous autres. Lui, il a une autre vision. Mais celui qui va venir là, il ne va pas avoir la même vision que le président Alassane Ouattara. Parce qu'il sera noir. Et puis son cœur aussi sera noir. Voilà. Donc il y a des choses qu'on ne va plus accepter. Donc ça, c'est la dernière ligne droite. Et c'est votre dernière chance qui est là en Côte d'Ivoire. Oui. Les putschistes qui payent les cyberactivistes pour gâter le nom du président Alassane Ouattara. Quand on va les chasser là, ils vont vous rejoindre là-bas. Nous, on ne veut pas révolution, hein. Nous, on veut évolution. Et l'évolution là, nous, en tout cas, nous, la Côte d'Ivoire bat au rythme de l'évolution. Mais restez dans votre révolution là. Mais pourquoi vous dites que vous voulez révolution et puis vous fiez pour venir dans l'évolution? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a quoi là-bas? Donc, nous là, à un moment donné là, la pitié là, on va laisser ça. On va laisser ça. Nous, on a déjà dit ça à nos parents. On a déjà dit ça à nos parents. Aujourd'hui là, partout où tu vas partir dans toutes les villes du Nord là, il faut que nos parents aient ça en mémoire. Que le président Alassane Ouattara qui a protégé, comment on appelle, c'est Aoussa, c'est Malien, c'est Burkinabé là. Ils disent que le président Alassane Ouattara veut renverser les pays de désert là. Il faut que tout le monde retienne ça. Toi qui es nordiste là, ça là, tu dois retenir ça. Oui. Nous, on ne vous a pas appelé ici. On ne vous a pas appelé. Des gens aussi qui sont comme le Cameroun, on ne partage même pas la même frontière. Mais c'est eux là qui sont les plus virulents. C'est toutes les chaînes de télévision qui appellent au coup d'État ici. Mais Paul Biya a dit qu'il ne faut pas, on va parler de coup d'État dans son pays. Mais ils sont toujours là en train de parler de coup d'État. Ça aussi là, ça fait partie de la question de l'immigration. On n'a qu'à se calmer. On n'a qu'à se calmer. On dit, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte là, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. À un moment donné là, même le sourd muet là qui ne sait pas parler là, mais quand tu le frappes trop à un moment donné là, même s'il ne peut pas être, mais à un moment donné, il va se révolter. Donc nous, on était trop pacifiques à ceux-là. Mais la révolte a sonné. La révolte a sonné. Même si le président Alassane Ouattara est encore là jusqu'à 2030, ça va se faire.
Ça va se faire. Parce que la génération qui vient, cette génération-là, pour eux, d'après le Maléké, en placation, il n'y a pas ça chez eux. Non, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ce que vous faites ici, là, vous ne donnez même pas l'occasion aux Ivoiriens qui sont dans vos pays là de faire la même chose. Mais nous, on accepte ici. Et moi, j'ai dit, cette question de la CEDEAO des peuples là, ils n'ont qu'à nous laisser ça. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots seulement qui a appliqué quand en Côte d'Ivoire. Sur les réseaux là, ils s'en foutent de ça. Ils ont déchiré ça. Et puis maintenant, ils font ce qu'ils veulent. C'est les Ivoiriens qui sont maltraités dans les autres pays. On ne va pas accepter. Et même le président Alassane Ouattara l'a dit, au cours d'un sommet de la CEDEAO, et que la Côte d'Ivoire est toujours le premier pays à appliquer les lois. Mais quand il va dans certains pays, il remarque que les Ivoiriens souffrent de plus. Ce que la Côte d'Ivoire accepte d'appliquer ici comme résolution, lui remarque que c'est le contraire dans les autres pays. Et qu'il a dit à un moment donné, il va falloir appliquer la réciprocité. Le président Alassane Ouattara a dit ça. Donc, pour éclairer tout ça pour te dire aussi que le président Alassane Ouattara est un extrémiste. C'est un extrémiste. Donc, la question de l'immigration, je reviens pour finir, elle va se traiter. On va traiter ça propre et puis on va déposer. Et puis maintenant, si tu n'es pas content, tu t'en vas. Non, tu n'as pas appelé ici. Tu n'es pas content, tu t'en vas. Et pourquoi vous ne voulez pas aller en Europe? Votre Eldorado, c'est la Côte d'Ivoire. La terre promise là, c'est la Côte d'Ivoire. Et même quand la personne dit qu'il est en transit, dès qu'il arrive ici, quand il est frappé par l'environnement, éclairé, il ne va plus, c'est fini. Son projet de voyage s'arrête en Côte d'Ivoire ici. Oui. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux gens que on peut être gentil, mais pas pour l'éternité. Pas pour l'éternité. Éclairé, tu vois, c'est comme quelqu'un, un éleveur qui a des cabris, mais vous savez que il y a des animaux, les cabris là, ils se nourrissent de feuilles. Les biches, les gazelles qui ressemblent aussi aux cabris, ils se nourrissent de feuilles. Mais un cabri qui est au village, une gazelle qui est en brousse, lequel qui a la possibilité d'avoir beaucoup de feuilles, c'est celui qui est en brousse. Mais comment toi, le peu de feuilles que le cabri du village peut brouter et tu arrêtes ça, tu t'en vas donner à une gazelle qui est en brousse. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends très bien. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont été spoliés de ce qu'ils ont au détriment de ces étrangers-là. Nous, on ne leur a pas dit de choses. Moi, je l'ai dit, on ne peut pas épouser sans l'apport extérieur. Mais quand cet apport-là doit devenir une source d'ennui pour toi, là, il faut vite faire pour arrêter. Comme disait la Bible, quand ta main doit te conduire en enfer, il mieux vaut la couper. C'est ça. Oui. Non, à un moment donné, on va dire la vérité. Si tu n'es pas content, tu quittes la Côte d'Ivoire. Oui. Tu quittes la Côte d'Ivoire. Si tu quittes, la personne ne va te dire pourquoi tu es parti. Mais tu es venu comment on appelle, à l'aventure. Ça n'a pas marché, tu retournes. Au moins, ils ne vont pas te chasser là-bas. C'est chez toi. Tu vas retourner dans ton bled, d'après Félix Houphouët-Boigny. Tu retournes là-bas. Mais on va régler ça. Et puis la Côte d'Ivoire va avoir un nouveau souffle. Parce que trop, c'est trop. Ils sont en train de nous asphyxier. Il faut arrêter ça. Et ceux qui sont dans l'administration, il faut s'adresser à ces personnes-là. Ceux qui jouent à ce jeu-là, chercher, donner les papiers n'importe comment. Aujourd'hui, le passeport ivoirien est devenu comme une feuille qu'une femme prend pour aller faire une bouffe le tour. C'est taché d'huile. Ça n'a plus de valeur. Quand toi-même tu dis ta passeport ivoirien, les gens même te calculent, même pas, ils se moquent de toi. Parce que c'est un papier, ça n'a pas de valeur. Mais pour obtenir un passeport, là, il y a des documents à fournir, à commencer par l'extrait date de naissance,
le certificat de nationalité et la carte nationale d'identité. Si toi, tu n'as pas ces papiers-là, tu ne peux pas avoir le passeport. Mais comment les gens font pour obtenir ces papiers-là? Le réseau est là. On a vu ce qui s'est passé. Donc, il faut commencer par lutter contre ces pratiques mafieuses. Une fois qu'on aura réussi à lutter contre ça, vous allez voir, le passeport ivoirien va redevenir un document vraiment que les gens vont respecter. C'est dangereux. Pourquoi un pays peut être comme ça? Et tout ce que nous vivons comme problème aujourd'hui, c'est quitter dans l'administration ivoirienne. C'est l'administration qui nous a mis dans ça. Quand on prend des gens qui prêtent serment, et après, quand ils arrivent là-bas, ils disent que non, que c'est le terrain qui détermine l'action. C'est le terrain qui détermine l'action. Mais quand on te dit que c'est le terrain qui détermine l'action, là, ça veut dire qu'ils sont dans une logique de corruption. Ils sont prêts pour qu'on les corrompe. Et même les créent les conditions pour que les gens viennent les corrompre. C'est ça. Même regardez le problème du permis ivoirien. Les gens disent qu'ils ont arraché ça pour donner aux gendarmes. Éclairez, c'est devenu plus pire. C'est devenu plus pire. Il y a des gendarmes là, quand ils descendent comme ça, s'il n'a pas 500 000 francs, il te dit que lui n'a pas eu aujourd'hui. Et puis, il faut échouer les gens. Même si tu avais, il te faut échouer. Ils te mettent dans une position de sorte qu'ils viennent les corrompre. Vous voyez? Monsieur le Président, vous n'avez même pas réglé le problème. Vous avez déplacé, puis vous avez rendu fort ces gendarmes-là. Moi, je sais de quoi je parle. Ils n'ont qu'à aller mener des enquêtes et ils vont voir dedans. Et même de ça, les gendarmes sont devenus les super-hommes. Ils sont devenus trop puissants dans ce système-là. Vous avez dit que les gens sont en train de faire le premier, mais ça devient pipi. Et même tu peux t'asseoir à la maison, les gendarmes vont faire terminer la petite donnée. Donc, Monsieur le Président, quand vous engagez des réformes là, à la limite, on se demande, est-ce que ça vaut la peine même de faire encore des réformes? Puisque tout est mis à l'eau. Ils ont toujours des systèmes pour contrôler, pour mettre en main ces réformes-là. Donc, c'est la même chose. C'est le cas des nationalités, comme on appelle, extrait d'acte de naissance, c'est la même chose. Ça veut dire que l'état civil ivoirien est pourri. L'état civil ivoirien est pourri. C'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire comme un pays même qui n'est rien. Comme un foutoir. Comme un pays quelconque. Oui. Un foutoir. Un foutoir. Comme un pays quelconque. Oui. Passeport ivoirien. On parle de ça. N'importe qui se lève là, il vient en Côte d'Ivoire, on lui donne passeport. On lui donne carte d'identité. Et puis on lui donne passeport et ça va. Il n'a rien d'ivoirien. Mais les gars qu'ils ont pris, je ne sais pas si c'est les Tyriens ou quoi. Mais ils sont ivoiriens. Mais c'est déplorable. Donc la Côte d'Ivoire, à un moment donné, là, tout ça là, va prendre fin. Tout ça là, va prendre fin. Et la Côte d'Ivoire va se retrouver. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. C'est les propres enfants de la Côte d'Ivoire qui ont gâté ce pays-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux qui ont rendu puissants ces Maliens, ces Burkinabés, ces Guinéens, ces Haoussa. Comment vous pouvez vous imaginer? Pour avoir titre de bois ici, pour vendre bois là, il faut passer par les Haoussa. C'est que le titre de comment on appelle, la licence ici pour vendre le bois, il faut passer par Haoussa. Ils ont pris le réseau, et même toi, Ivoirien, si tu rentres dedans, tant que tu ne vas pas le voir là, ils vont te faire tomber. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Mais regardez dans le secteur du Garba, c'était exclusivement réservé aux Haoussa. Mais les Haoussa se cherchent présentement, parce que les Ivoiriens ont compris que ce secteur-là, il ne faut pas laisser. Donc voilà pourquoi ils disent que ça va se régler. Il y a trop de méthodes même pour régler, pour mettre fin à ça. Et ça va se régler. Aujourd'hui, là, quand vous prenez un coin d'un Ivoirien qui a fait un Garba et puis pour là, c'est pas pareil. Je connais des coins, mais quand vous partez voir le monde là, mais vous allez croire que c'est des Haoussa, mais ce ne sont pas des Haoussa, ce sont des Ivoiriens. Mais avant là, Maliens, Haoussa et puis Burkinabé, c'est eux qui poussaient, qui étaient, comment on appelle, les poutous ici, non, les autos, mais les Ivoiriens, ils sont près dedans aujourd'hui. Ils font concurrence. Donc l'Ivoirien a compris qu'il y a un moment de pourquoi j'ai dit
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et les gens ont compris. Mais le processus a enclenché. Et on s'en va. Vous allez, il y a des forces ou des gueux là. Il faut respecter les lois de notre pays ici. Oui. Respect au peuple du Gabon. Je vais m'arrêter là. Respect au peuple du Gabon qui a pu juger Sylvia Bongo hier. Mais ça, oui, je le dis pour nos dirigeants qui pensent que la vie est linéaire. Pour ceux qui pensent que l'argent peut payer le monde. Hier, j'ai assisté au procès de Sylvia Bongo. Elle était comme une gamine perdue au premier jour de l'école. Si l'argent pouvait payer le monde là, elle n'avait jamais prévu ça dans son plan. Et elle a dormi à la prison centrale de Libreville hier. Vous, les cadres du RHDP qui pensez que vous êtes arrivés là, un jour vous allez lire l'heure. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Et donc, chers frères, merci infiniment. Je ne sais plus si le cyclone est là. Et donc, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis durant une telle heure. Après, je vais découper cette partie-là pour que les étrangers là sachent ce que nous pensons d'eux et qu'on a bien retenu leurs leçons. On va continuer à dire à nos parents, ne donnez pas de maison aux étrangers. Ne leur donnez pas de terre. Ne leur vendez pas de biens. Parce que demain, là, quand ils vont devenir puissants, ils vont vous égorger. Vous qui êtes au nord, là, ceux qui descendent là, vous voyez comment ils sont en train de s'imposer à vous, non? Demain, là, ils vont vous massacrer dans les villages là-bas. Ne les acceptez nulle part dans le nord. Parce qu'à la fin, là, ce sont des gens extrêmement ingrats. Voilà toute la réalité qui est là. Et donc, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Quand j'imagine l'heure tardive et que Mère Fiona Koura est là, ça, c'est le fruit même de l'abnégation. Et aussi, le roi, après, je vais poster une vidéo qui a l'attention de l'aîné Mamadou Fatiga. Et quand on donne des conseils à un aîné qu'il ne veut pas écouter, finalement, on le laisse à son propre sort. Et donc, après, je vais poster la vidéo. J'ai donné tous les conseils à l'aîné Mamadou Fatiga, mais il ne veut rien comprendre. Donc, après, quand tu vas voir la vidéo là, ne venez pas m'accuser parce que je vais éteindre mon téléphone, je vais disparaître, je vais me mettre sous le radar. Mais, et donc, ça, c'était un avant-goût. Et donc, comme pour dire merci à Olivier Amiral, pour dire merci à Amara Bamba, le digne combattant, merci à Métier Koura Traoré, merci à Olivier Amiral, le grand maître, merci surtout à ces milliers de personnes qui nous suivent et dont on a pu citer le nom. Vous nous excuserez largement. Et merci à vous tous. Et on est toujours ensemble. Et demain, ça sera encore un autre jour. Mais on continue le combat de la dignité. Je salue aussi M. Traoré Abou. Et donc, on reste ensemble aux côtés du président de la République. Ce serait ma conclusion. Et vous pouvez faire la vôtre. Et comme peut-être le cyclone n'est plus là, donc la conclusion finale vous revient. D'accord, ok, merci. Merci à... comme tu as déjà salué les gens, et merci beaucoup aux élèves de la classe. Merci infiniment. On sera là pour mener le combat. Et comme je l'ai dit, la question de l'immigration s'impose. Il faut la régler, mais elle sera réglée. Tout compte fait, le président Alassane Ouattara, il aura retenu cette leçon-là et qu'il ne faut pas aider tout le monde dans la vie. On n'aide pas tout le monde dans la vie. Il y a des gens qu'il faut aider. Et on nous dit comme ça, quand tu fais du bien à quelqu'un de reconnaissant, ça te donne l'envie d'aider. Mais quand tu fais du bien à un ingrat, ça t'enlève toute envie d'aider. Que Dieu nous continue d'inspirer le président Alassane Ouattara. Amen. Afin qu'il aide ceux qui vont reconnaître le bienfait. Amen. Mais que Dieu ne lui donne pas l'inspiration d'aider ces ingrats-là. Amen. Mais pour notre part, là, nous, on continue le combat. Et moi, je dis aux gens, vous pouvez nous juger comme vous voulez. Nous, on n'est pas contre ça. Voilà. Vous pouvez nous juger comme vous voulez. Vous pouvez nous apporter, vous nous dire tout ce que vous voulez. Mais notre position restera inchangée. Notre position ne va pas changer sur cette question-là.
notre position ne va même pas changer même d'un iota. Et au sommet là, ils sont fiers de notre combat. Oui, ils sont fiers de notre combat. Et nous disons merci au ministre de la Défense pour l'audience qu'il t'a accordée. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Donc, merci beaucoup à tout le monde. On ne va plus monopoliser. Il s'est fait des hâtards ici. Et puis merci à tout le monde. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Et demain sera un autre jour. Merci beaucoup. Et que la grâce de Dieu demeure en nous.